Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte théologique vraiment fascinant, un sermon qui s'intitule Les sectes et les hérétiques au sein du christianisme. Et ce qui est intéressant, c'est que la source propose une perspective, disons, très particulière sur ce que veut dire être un hérétique. Absolument. Et notre but, ça va être de décortiquer un peu la logique du document. Parce qu'il faut bien comprendre, dès le début, le texte ne définit pas du tout l'hérésie par rapport à une église, une dénomination. C'est pas une question d'être catholique, protestant. Non, rien à voir. Pour l'auteur, c'est une condition spirituelle, très précise, très intérieure. On va explorer ça, ses origines selon lui, et surtout ce qui sépare la vraie foi de ce qu'il appelle la pseudo-foi. Et d'ailleurs, pour commencer, l'auteur utilise une analogie qui frappe, je trouve. Il compare les hérétiques à des pseudo-journalistes. Oui, Des gens qui ont toute l'apparence de la vérité, qui parlent comme il faut, mais qui au fond sont faux. L'image est forte, mais allons au cœur du sujet. C'est quoi sa définition biblique précise? alors, le cœur de l'argument, vraiment la pierre angulaire de tout, c'est une citation de Tite 3.11. Pour lui, un hérétique, c'est, je cite, « quelqu'un qui croit en Jésus, mais qui a du péché dans son cœur ». C'est tout? C'est aussi simple et aussi radical que ça. Toute sa pensée découle de cette seule idée. Attends. Il faut qu'on s'arrête là une seconde. Ça veut dire que si une personne qui croit en Jésus se considère toujours comme pécheresse, Bah oui, alors, selon les termes de ce serment, cette personne est une hérétique. C'est une affirmation énorme. c'est exactement ça. Et pour lui, la logique est implacable. Se voir encore pécheur, en fait, ça revient à rejeter le salut complet, offert par ce qu'il nomme l'évangile de l'eau et de l'esprit. D'accord. Son idée, c'est que Jésus a ôté tous les péchés de l'humanité, en 2 temps. Son baptême, ça c'est l'eau, c'est le moment où il prend les péchés, et puis son sacrifice qui paie pour ses péchés. Donc, si on se dit encore pécheur après ça, On méprise cette œuvre, on la juge incomplète. Et donc la conclusion, c'est que toute personne qui n'est pas née de nouveau d'eau et d'esprit est une hérétique. Point. d'accord, la définition est tranchée. Ça redessine complètement les lignes de fracture habituelles. Mais alors, si c'est ça la déviation, d'où vient-elle selon l'auteur? Il doit bien donner une origine historique à tout ça, non? Oui, et il remonte loin, très très loin. C'est-à-dire? Pas les pères de l'Église, pas les conciles, non. Il retrace l'origine de l'hérésie jusqu'à un personnage de l'Ancien Testament, le roi Jéroboam, Jéroboam, dans le premier livre des rois. lui-même. La source identifie 2 péchés fondateurs chez Jéroboam comme étant la matrice de toute hérésie. Et quels sont ces deux péchés? Le premier, c'est l'idolâtrie politique. Pour des raisons de pouvoir, pour empêcher le peuple de retourner à Jérusalem, Jéroboam installe 2 veaux d'or. Ah oui, Il remplace Dieu par des idoles pour des raisons de stabilité politique. un acte de convénance. C'est intéressant, parce qu'il ne dit pas que l'hérésie est d'abord une erreur de pensée, mais une décision politique. Le veau d'or, c'est le pouvoir, l'argent, C'est ça? ça prime sur la foi. Et le deuxième péché, c'est la conséquence directe du premier, C'est-à-dire? la création de faux prêtres. Jéroboam a permis à n'importe qui de devenir prêtre, rompant avec la tradition, et la source interprète ça de manière très directe. C'est l'acte de nommer des responsables spirituels qui ne sont pas nés de nouveau. Et j'imagine qu'il ne se contente pas de raconter cette vieille histoire. Il fait le lien avec aujourd'hui. Ah mais complètement. Sans aucune concession. Il suggère que les séminaires modernes, les écoles de théologie, peuvent devenir des usines à produire des hérétiques. Carrément. Oui, s'il nomme des ministres qui ne sont pas passés par cette nouvelle naissance. Et le veau d'or, aujourd'hui, c'est la course aux bénédictions matérielles, la construction d'églises immenses. Tout ce qui est vu comme une distraction, en fait. Bon, alors si l'origine, ce sont ces faux prêtres, comment est-ce qu'on les reconnaîtrait aujourd'hui? Le sermon doit bien donner des indices. Un portrait robot. Oui, et il est très détaillé. La première caractéristique, c'est leur style d'enseignement. L'auteur utilise une expression biblique précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils mélangent tout. Un peu de philosophie, leurs propres pensées, des citations à la mode et quelques versets bibliques sortis de leur contexte. Au lieu de prêcher, selon lui, le pur évangile de l'eau et de l'esprit. On dirait qu'il critique une forme d'ambiguïté en fait. Comme si le but était de maintenir les gens dans un flou. Précisément. Un flou confortable. Et ça mène directement à la deuxième caractéristique, leur manque de conviction. C'est-à-dire? Ils prêchent sans aucune assurance, avec des formules du genre « il se pourrait que » ou « je pense que ». Pour l'auteur, c'est la preuve qu'ils ne sont pas eux-mêmes nés de nouveau.
Ils n'ont pas cette certitude, donc ils ne peuvent pas la transmettre. Et si un croyant n'a pas cette certitude, j'imagine qu'il doit compenser d'une manière ou d'une autre. C'est le troisième point, la compensation par les œuvres. On va encourager un zèle excessif, prière, jeûne, offrande. Tout ça donne le sentiment d'être pieux, de mériter son salut. Mais sans jamais régler le problème de fond. Voilà, le problème du péché. Et puis, il y a un aspect de contrôle, presque de peur. Ah oui. Oui, le sermon dit que ces faux ministres vont constamment mettre en garde leurs fidèles contre d'autres groupes, surtout ceux qui parlent de la nouvelle naissance. Le but, c'est d'isoler les gens. Pour pas qu'ils entendent un autre son de cloche. C'est ça. Et enfin, la motivation ultime. Bon, là, le texte est très cru. Le vaudeur moderne. Exactement. L'argent. Les offrandes. La source affirme sans détour que c'est leur véritable moteur. D'accord. Le portrait est assez sombre. Mais à l'inverse, du coup, ça ressemble à quoi le salut authentique pour lui? Comment ça se passe? C'est décrit comme un événement unique, total et définitif. C'est-à-dire? La logique est la suivante. Au moment de son baptême par Jean, Jésus a plu sur lui tous les péchés de l'humanité. Passé, présent et futur. Tous d'un coup. Tous d'un coup. La crucifixion, après, ce n'est pas l'acte qui enlève les péchés, c'est l'acte qui paie le jugement pour ces péchés qu'il portait déjà. Ok. La conclusion est donc simple. Le fait de croire à cet acte total te rend juste et sans péché, de manière instantanée et permanente. Mais alors, la prière de repentance que des millions de chrétiens pratiquent tous les jours, C'est une erreur. c'est une erreur, voire pire. Pire, le texte utilise le mot blasphème. Ah oui, quand même. Oui, parce que la logique est implacable. Demander pardon pour tes péchés quotidiens, c'est sous-entendre que le sacrifice de Jésus était incomplet, qu'il faut y ajouter quelque chose. C'est comme lui demander de mourir encore et encore. C'est vu comme une insulte, en fait. Une insulte à la perfection de son œuvre, oui. D'accord. Mais il y a un argument qu'on entend souvent, c'est celui de l'apôtre Paul, qui se décrit lui-même comme le premier des pécheurs. Comment le texte gère ça? Il anticipe l'objection et il la réfute. Pour l'auteur, quand Paul dit ça, il parle de sa vie d'avant sa conversion, quand il persécutait les chrétiens. C'est pas une description de son état présent. Non, c'est l'expression de sa gratitude pour la grâce qu'il a reçue. Une fois né de nouveau, selon cette logique, Paul était juste et sans péché. Bon, jusqu'ici, on a parlé de théologie individuelle, de la foi d'une personne. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il s'attaque à l'histoire du christianisme elle-même. Et là, les affirmations sont colossales. Oui, il propose une relecture complète et assez radicale de l'histoire de l'Église. Le premier tournant négatif qu'il identifie, c'est l'édit de Milan, en 313. Attendez, l'édit de Milan, mais c'est la fin des persécutions. C'est Constantin. Dans la plupart des récits, c'est une victoire pour l'Église. Eh bien, pas pour lui. C'est un retournement complet de perspective. Il voit ça comme une catastrophe. Une catastrophe spirituelle. C'est le moment où le drame se noue. Parce que l'Église, en devenant religion d'État, a vu arriver des foules de faux chrétiens. Des gens qui se convertissaient pour des raisons politiques, sociales. Exactement, sans être nés de nouveau. Et les vrais croyants, qui étaient sans péché, se sont retrouvés noyés dans une masse de faux croyants, qui, eux, étaient pécheurs. Pour le sermon, c'est le début de l'âge sombre. Et ça ne s'arrête pas là. Critiquer l'Église de l'Empire romain, à la limite, mais il s'attaque même à la réforme protestante. C'est peut-être son affirmation la plus audacieuse. Il reconnaît que les réformateurs, comme Luther, cherchaient sincèrement à fuir la corruption catholique. Ça, il le concède. Mais Mais il affirme qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas retrouvé le cœur du message biblique, le véritable évangile de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Leur réforme est vue comme inachevée. donc, dans cette perspective, le protestantisme aurait juste remplacé un système par un autre, peut-être moins corrompu, mais tout aussi éloigné de la vérité originelle. C'est ça l'argument. Le texte dit que le protestantisme a gardé plein de vestiges du catholicisme. Comme quoi, par exemple? Il cite le baptême des nourrissons, les prières de confession, l'idée d'un clergé formé dans des séminaires plutôt que défini par la nouvelle naissance, même l'architecture des églises. Pour lui, la réforme a été une révolution morale, politique, mais pas une restauration spirituelle complète. Bon, en résumé, ce texte nous adressait un tableau du monde chrétien qui est extraordinairement binaire. Très binaire, oui. L'hérésie, ce n'est pas une question de dénomination, c'est la présence ou l'absence de péché dans le cœur. C'est une critique radicale de presque tout, en fait. Le point qui revient sans cesse, c'est que la seule distinction qui compte est intérieure.
Est-ce qu'une personne est avec ou sans péché? Et cet état dépend uniquement de sa foi dans ce qu'il nomme l'évangile complet. L'eau et l'esprit. L'eau pour le baptême de Jésus qui prend les péchés, l'esprit pour la nouvelle naissance. Tout le reste, pour lui, est une autre forme d'hérésie. Le texte cite ce fameux passage en disant que l'hérétique est un homme qui pêche en se condamnant lui-même. Cette idée de s'auto-condamner en se voyant pécheur, c'est vraiment la clé de voûte de tout. Et ça nous laisse avec une question à méditer, peut-être. Comment le concept de responsabilité personnelle s'articule-t-il avec un système de croyance qui présente le salut comme un acte unique, total et entièrement accompli par un autre, il y a 2000 ans? C'est une tension fascinante à explorer, en effet.